richesse et tu viens créer en France. Va t'adresser à ton président abruti. Va t'adresser à ton président. Ça, c'est des sujets sur lesquels c'est les ingénieurs et les techniciens qui peuvent s'exprimer, pas les vendeurs de laveurs d'assiettes. Ce n'est pas les laveurs d'assiettes qui peuvent venir vous expliquer ce qu'on fait de votre richesse. Ils ne sauraient pas quoi faire. Tu appelles un gars comme Bertie Le Camé, tu dis pouvoir calorifique inférieur, il sait que c'est quoi. Il sait que c'est quoi. Tu dis pouvoir calorifique inférieur, il sait que c'est quoi. Il te parle du pétrole, machin. Certains ont même dit que le pétrole camerounais est moins bon que le pétrole sénégalais. Tu distingues ça comment? Quels sont les critères? Tu leur poses la question, ils ne sauront pas te dire. Des raclus pareils. Voilà, regardez. Mochwa Keng. Voilà quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Après, ils vont dire que c'est moi qui insulte. Hein. Gros salaud, petit abruti. Ce qui est bien, c'est que tu fais la comparaison entre le gros Einstein et l'homme américain. Le grand Einstein et l'homme américain. Non. La comparaison n'est pas possible. On ne peut pas comparer Einstein avec un Bami. On peut comparer un Bamileke avec le, j'ai envie de dire, avec le rat qui se nourrit des caca du chien d'Einstein. Je recommence. On peut comparer un Bamileke avec le rat qui se nourrit des caca du chien d'Einstein. Parce que même les caca d'Einstein, le Bamileke n'est même pas dit de manger ça. Donc je ne peux même pas faire cette comparaison. Donc si tu as compris ça dans ton cerveau, c'est bien la preuve que tu es un Bamileke stupide. Le Bamileke ne vaut pas le rat qui se nourrit des caca du chien d'Einstein. Voilà. Donc voilà la comparaison exacte. Non, je peux me comparer qu'avec Einstein, mais pas le Bamileke. Donc je disais que non, ce n'est pas une question de comparaison, Bertrand. Je suis en train d'expliquer que ceux qui viennent sur Internet parler des richesses, ils n'y connaissent rien. Je ne suis pas en train de comparer, je suis en train de te dire, je suis en train de vous dire justement qu'ils n'ont pas la compétence pour discuter de ces sujets-là. Je ne suis pas en train de comparer. J'ai dit que si tu dis à Berthier Camille de pouvoir calorifique, il sait que c'est quoi. Bon, il va parler des richesses du sol là, il sait que c'est quoi. Si tu parles de potentiel hydrique, il sait que c'est quoi. Il ne connaît rien là-dedans. Il sait simplement venir dire qu'on a volé ses richesses. Il connaît ce qu'on appelle la technologie. Je vous dis, moi j'ai travaillé sur plusieurs projets de fabrication, de montage des stations de pompage pétrolière. Ces pays arabes là, ils ont beau avoir le pétrole, la technologie l'achètent en France. La technologie l'achète en France. La technologie l'achète aux États-Unis. Le pétrole ne te garantit pas. Sinon, le Venezuela serait riche aujourd'hui. Le Venezuela, aujourd'hui, crève de faim. Il crève de faim aujourd'hui, le Venezuela. Ils ont le pétrole. Le litre d'eau chez eux coûte plus cher que le litre de pétrole. Mais ils ont faim aujourd'hui. Vous venez dire, les Vénézuéliens aimeraient qu'on vienne voler leur pétrole, on leur donne de l'argent. Personne ne veut de leur pétrole actuellement. On avait dit à Manuel que le pétrole était presque fini. On nous a menti, on a mis les prix comme ça. Le Venezuela est là comme ça en train de dire, venez voler notre pétrole, donnez-nous simplement à manger. Tu arrives au Venezuela, tu vis avec un régime de plantain. Quelqu'un peut te donner 100 litres d'essence. Pour 100 litres d'essence au Venezuela, tu arrives là-bas avec le pain chargé, avec le chocolat. On peut te donner 10 litres d'essence pour le pain chargé avec le chocolat. Vous voyez que la valeur des choses ne dépend que du besoin derrière. Si tu as du pétrole brut chez toi que tu ne sais pas transformer, tu es dans la merde. Si ça n'intéresse personne, tu ne peux rien en faire. Voilà le Venezuela avec son pétrole, personne n'en veut. Personne n'en veut. Les Américains ont déjà le pétrole comme ça à profusion. Le Moyen-Orient a le pétrole comme ça à profusion. Le confinement, s'il n'a pas aidé, parce qu'il y a beaucoup de pétrole qui a été produit, qui a été stocké. Il faut d'abord évacuer ça. Les pompes, là, quand tu les lances, quand tu trouves un puits pétrolier, tu creuses, ça coule, ça coule. Tu es obligé d'évacuer. Tu ne peux pas colmater. Vous pensez que les pays du Moyen-Orient se sont diversifiés en tourisme, pourquoi? Vous croyez que le pétrole finissait chez eux? Les gars ont compris que, gars, il suffit qu'un autre pays, là, parce qu'il faut savoir que, quand on vous dit que le pétrole est en train de finir sur Terre, c'est en fonction de l'information qu'on dispose à l'instant T. C'est-à-dire qu'à un instant T, on dit qu'il n'y a plus de pétrole. Mais c'est parce que tous les puits qui sont connus à l'instant T sont presque à sec. Mais il y a au moins 90% de puits qui ne sont pas encore connus, qui n'ont pas encore commencé à être exploités. Donc les gens savent aujourd'hui que, gars, s'il y a un pays là au Cameroun, en Afrique demain, qui trouve que dans son sol, il y a un paquet de pétrole, et il décide de vendre ça en bindi moins cher, le Moyen-Orient devient pauvre. Donc il ne peut pas compter que sur le pétrole. C'est ce que vous ne comprenez pas, bande d'abrutis. Voilà le Venezuela. Voilà le Venezuela, pays riche avec le pétrole. Personne n'a volé son pétrole. Pourtant là-bas, les gars crèvent de faim. Et je vais vous dire une chose. Un Camerounais aujourd'hui
vit mieux qu'un Vénézuélien. Est-ce que vous avez vu les Camerounais quitter le Cameroun en masse, en colonie comme ça pour aller au Gabon manger? Non. Vous avez vu les Camerounais quitter le Cameroun en masse pour aller en Centrafrique manger? Non. Je peux vous garantir que la Colombie en a déjà marre de recevoir les Vénézuéliens. C'est chaud là-bas entre la Colombie et la Guinée. Tu vois les gars qui quittent comme ça par masse, ils n'ont plus à manger. Vous venez dire Paul Biya machin. Paul Biya au moins ne vous a pas entré là-dedans. Voilà le gars que vous appelez, on l'appelait comment là? Hugo Chavez. Comme il aimait Kadhafi, les Africains aimaient le gars là. Oh, Hugo Chavez, tu sais répondre à bouche parce qu'il faisait les diatribes à bouche. Il faisait les diatribes stupides à bouche. Et les Africains, ils aiment ça, un président qui donne l'impression d'être insolent comme Kadhafi. Sauf qu'à un moment donné, quand les Américains ne te gèrent pas, tu fais ton polisson, ça plaît aux Africains, mais les Américains, ils savent que s'ils veulent te régler ton cas, c'est rapide, non? Kadhafi, ça a pris 2 jours pour régler son cas. Hugo Chavez, ça prend 1 jour, on règle son cas. Si Donald Trump décide d'aller dégager Maduro, ça prend 10 minutes. Ça prend 10 minutes. Donc quand Hugo Chavez faisait son programme, je le regardais comme ça, disait mon pauvre, tu es en train de noyer ton pays, mais tu ne sais pas encore. C'est ça, ça va être ça ta punition. Quand Kadhafi faisait sa maman, on le regardait comme ça, on dit vraiment, on te laisse avec tes cheveux chaulés là. Kadhafi chaulait ses cheveux, il venait attaquer Chirac, il venait attaquer Macron. On le laissait avec ses cheveux chaulés. Quand il a fallu le dégager, ça a pris 5 minutes. Je vous dis que sur les sujets de ce qui est des richesses, adressez-vous aux ingénieurs. Ce n'est pas que je suis en train de dire qu'on a la connaissance, mais nous sommes les mieux placés. Nous sommes les mieux placés pour vous dire comment on peut exploiter une matière première. Ce n'est certainement pas Kémy Seba. Ce n'est certainement pas Dominique Sopor. Ce n'est certainement pas de la Zimundé. Ce n'est pas non plus un laveur d'assiette comme Bertil Okamit. Je suis désolé. Donc, quand vous allez écouter des salopards comme ça, c'est que vous êtes en train de payer pour vous abrutir. Ils n'ont pas la compétence.